Et il a écrit plus loin, poussé par la force dynamique de l'Évangile, qu'ils conforment leur manière de penser et d'agir à celle du Christ, par ce travail d'absolue et parfaite transformation intérieure que l'Évangile désigne du nom de conversion, qu'il faut accomplir chaque jour en raison de la fragilité humaine. Alors, je disais que nous vivons une vocation, mais cette vocation est basée sur l'Évangile. Donc, nous sommes poussés par la force dynamique de l'Évangile. Je suis même très content de l'aspect dynamique qu'on donne à l'Évangile. Ça veut dire que l'Évangile du Christ n'est pas un Évangile mort. C'est un Évangile dynamique, c'est un Évangile vivant, c'est toujours d'actualité. Donc c'est la force de cet Évangile-là qui nous pousse. Et on nous dit alors qu'ils conforment leur manière de penser et d'agir à celle du Christ. Conformer notre manière de penser et d'agir, c'est-à-dire notre manière d'être, tout notre être, tout notre agir doit être conforme à celui du Christ. Je trouve ça très formidable, ce passage. Comment conformer sa manière de penser et d'agir à celui du Christ? Le Christ, nous savons, c'est le Fils de Dieu. Il a vécu parmi nous. Il a pensé, il a agi. En nous engageant derrière Saint François, la manière de Saint François à vivre son évangile, donc nous nous engageons à penser et à agir comme lui. Le Christ a guéri des malades, il a nourri des affamés. Bref, il a appliqué ce que nous venions de fêter dimanche, la miséricorde de Dieu. Il a montré Dieu aux hommes. Voilà ce à quoi nous sommes appelés, mes frères. Nous devons penser et réfléchir comme le Christ. Et ceci, moi j'ajoute, dans nos différentes conditions de vie. Parce que, étant dans le monde, les réalités que chacun de nous affronte sont différentes. Si moi je suis, par exemple, je ne sais quoi, un collecteur d'impôts, et que mes subordonnés viennent me voir avec un projet de détournement, il faut agir comme le Christ. Est-ce que le Christ aurait détourné l'argent? J'ai vu une vidéo sur la plateforme ce jour où un monsieur est allé voler chez le boutiquier. Après, il est revenu payer le boutiquier avec l'argent volé. Après quoi, on lui a encore donné la monnaie. Et il était demandé combien il lui a soutiré en tout. Bon, faut-il en rire ou en pleurer? Mais, honnêtement, des choses comme ça ne doivent pas frôler notre tête de franciscain séculier. Bon, c'est une blague, mais notre bonhomme, il a mal fait. En volant ce boutiquier, si le boutiquier était un simple gérant de du magasin, le jour où on viendra lui faire l'inventaire, le jour même, ce jour-là même, dans sa caisse, il a un trou. Le jour où on viendra lui faire l'inventaire, on va découvrir encore autre chose. Si notre petit voleur trouve toujours le moyen de venir.
Alors, ce pauvre père de famille qui s'est engagé pour prêter ses services comme gérant dans cette boutique-là, il risque de se retrouver soit à la porte ou bien à la prison. Parce qu'on va lui réclamer quelque chose qu'il n'a pas pris. Alors, qui l'a mis en prison? C'est ce petit voleur. Donc, ce n'est qu'une simple parenthèse pour nous dire que si nous nous engageons dans l'EFS, ça veut dire que nous nous engageons à penser, à réfléchir comme le Christ. Le Christ a passé sa vie à faire du bien, à défendre aussi le bien, à appliquer la justice. Autour de nous, nous devons nous efforcer de diminuer, sinon d'atténuer les injustices. Moi, je prends l'exemple seulement sur la prière simple de Saint François. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi, ainsi de suite. Si nous appliquons à cette prière, eh bien, nous sommes sur la voie de conformer notre agir et notre pensée à celui du Christ. Un franciscain séculier ne doit pas cautionner, par exemple, l'injustice. Là où il y a l'injustice, si vous voulez vraiment vivre comme le Christ, vous ne pourriez pas cautionner. Ça ne veut pas dire de se taire, non. Vous trouvez le moyen de dire non, il y a injustice. Et si vous pouvez corriger, vous corrigez. Alors, si on continue, qu'ils conforment leur manière de penser et d'agir à celle du Christ par ce travail d'absolue et parfaite transformation intérieure que l'Évangile désigne du nom de conversion qu'il faut accomplir chaque jour en raison de la fragilité humaine. C'est dit par ce travail d'absolue et parfaite transformation intérieure. Donc, la conversion, ça n'a dit ça. Mais c'est bien précisé de parfait, d'absolue et parfaite transformation. Nous devons prier Dieu pour que nous puissions parvenir à ce stade. C'est un état de pureté intérieure auquel la règle là nous invite. C'est pour cela que je disais déjà que la règle nous met face à nous-mêmes. C'est comme un miroir. Chacun s'y regarde et à chaque fois ça nous permet de savoir si vraiment nous sommes sur le chemin de ce que nous sommes convenus. Et qu'il faut accomplir chaque jour en raison de la fragilité humaine. Ouf, enfin, on nous met un petit bémol. Là. Vous savez, l'homme est de nature faible. Nul ne peut se prévaloir d'être le plus rigide, le plus propre, le plus saint sur cette terre, sauf Dieu. Donc, la règle, ou bien l'Église, reconnaît que nous sommes fragiles et en même temps nous donne le moyen pour pouvoir vivre notre engagement, notre conversion, malgré cette fragilité. Si nous continuons. Sur ce chemin de renouvellement, le sacrement de la réconciliation est signe privilégié de la miséricorde du Père et source de grâce. Sur ce chemin de renouvellement, le sacrement de la réconciliation est signe privilégié de la miséricorde du Père et source de grâce. Voilà.
l'Église, ayant constaté que l'homme, de par sa nature, est faible, la conversion étant quelque chose de continuel. On ne peut pas se dire, ouais, je suis converti une fois pour toutes, c'est pas possible. Donc, le chemin, sur ce chemin de renouvellement, le sacrement de réconciliation, c'est là où nous voulons en venir. Nous devons être des amis du sacrement de réconciliation. C'est le meilleur sacrement pour nous en tant que franciscains séculiers. Nous ne devons pas avoir peur de ce sacrement. Il y a un prêtre, je vous raconte une anecdote. Il y a un prêtre, dans sa paroisse, les gens ne venaient jamais à la confession, ne venaient pas au sacrement de réconciliation. Bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait peindre une boîte, un genre de kiosque, à côté de son église, et il a mis salon de beauté. Donc, voilà, à sa grande surprise, les gens commençaient à venir, à se faire une beauté. Donc, c'est pour dire que le sacrement de réconciliation, c'est comme aller au sacrement de réconciliation, aller au confessionnal, c'est comme aller se faire une beauté avant de prendre le corps, le très saint corps, le très saint sang du Christ. Aller au sacrement de réconciliation, ça fait parfois peur, mais je vous assure, si vous y allez avec un cœur de pauvre, on en ressort très guéri. Il ne s'agit pas d'aller faire étalage, de dire bon, j'ai péché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas suffisant. Une confession, ça nous donne l'occasion de rendre grâce à Dieu d'abord, dire, nous émerveiller, lui dire merci, reconnaître les qualités qu'il a mis en nous, et après dire également au prêtre qui est le représentant de Jésus sur terre, représentant de Dieu sur terre, dire maintenant ce en quoi nous nous sentons faibles et demander que le Seigneur nous donne la force, nous comble nos insuffisances. C'est très bien quand nous reconnaissons d'abord les largesses du Seigneur, ce que le Seigneur a fait dans ma vie, ce dont j'ai été gratifié. Et en même temps, reconnaître ses faiblesses. Je tiens ça d'un père franciscain assez âgé, il est encore vivant, mais depuis qu'il nous a appris cette façon de nous confesser, ma foi, le sacrement de réconciliation n'est plus pour nous une épreuve. Dites ce que le Seigneur a fait de bien pour vous. Accusez-vous de vos manquements et des torts que vous sentez, vous avez sur le cœur. Et le Seigneur, en toute miséricorde, vous le pardonnera. Ainsi donc, si je me résume, cet article est très important pour nous. Je vous invite à regarder, à auditionner le fruit de ma recherche de ce jour que je mettrai incessamment sur la plateforme.
afin que nous maîtrisions mieux la provenance du mouvement séculier, du mouvement des pénitents. Si nous comprenons bien l'origine de ce mouvement, nous comprendrons mieux pourquoi pourquoi nous sommes appelés déjà frères et sœurs de la pénitence et la force dynamique de l'évangile. On ne peut pas être poussé par l'évangile sans chercher à conformer nos actes et nos pensées, notre façon d'agir à celle du Christ. Frères et sœurs, merci pour ce partage. Paix et bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.